Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi et que vous passez une excellente journée. Moi je suis un peu dans le speed parce que là j'ai une interview. Il faut que je me prépare en 2 minutes. Il me reste 30 minutes pour me préparer et 30 minutes pour arriver là-bas. Qu'est-ce que j'avais vous dire ? Faut que je bombarde. Il fait bon, hein. Dehors il fait très très bon aujourd'hui. Moi qui a d'habitude très froid, là je trouve il fait parfait. Il fait bon, hein. Dehors. Heureux les amours. Cette interview était super cool. Je pense que vous allez vraiment me découvrir sur cette interview. L'acharnement que je suis en train de me manger de partout sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu ce qui s'est passé hier. On me relaye, on m'envoie. Je vais aller porter plainte. Je vais aller porter plainte parce que on m'harcèle vraiment. On veut pas me lâcher. Je n'ai jamais rien fait à cette personne. Je n'ai jamais parlé d'elle. Et là, de voir qu'il y a un cyberharcèlement sur moi et essayer encore plus d'attiser la haine avec de la diffamation, c'est... En fait, il y a une justice et je vais l'utiliser. Donc voilà, je vais aller porter plainte. J'ai déjà contacté mon avocat. Et tout ça va se faire en justice. Parce que j'en ai marre qu'on m'invente des vies. J'en ai marre qu'on fait de la diffamation sur moi. J'en ai marre qu'on me fait passer pour ce que je suis pas, alors que les personnes en elles-mêmes sont des harceleurs. Donc voilà. On a enfin... Ça a essayé de me détruire, ça continue à essayer encore plus de me détruire. Mais il y a une justice. Tout simplement. Voilà, je dirais que ça. Et là, je vais faire un petit message public et personnel aussi. Parce que là, c'est un peu un appel à l'aide. Parce que je pense que tout le monde voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais Aurélie Preston, je t'en supplie. Est-ce que tu peux dire aux gens que je me suis excusée maintes et maintes fois du comportement débile et enfantin que j'ai eu avant, que je ne t'ai jamais harcelé, que je suis en train de me manger des foudres alors que c'est pas moi l'histoire du seau d'eau, c'est pas moi tout ça. Oui, je me suis moquée et c'était bête quand tu chantais et je m'en suis tellement excusée et qu'on s'est revus et qu'on a parlé et que je t'ai même soutenue sur certains de tes projets. Je t'en supplie, fais comprendre aux gens que je ne t'ai jamais harcelé. Je t'en supplie en fait. Parce que là c'est trop. Vous pouvez pas faire les aveugles. Elle est candidate. Vous ne pouvez pas faire les aveugles. Je sais que c'est un fonds de commerce, que vous avez tous un truc, mais là je me mange quelque chose où vraiment je n'ai pas harcelé les gens. Oui, j'ai eu un comportement de merde. Je me suis moquée et j'avais pas conscience que ça pouvait blesser quelqu'un. J'en suis désolée. Je l'ai déjà dit, je suis désolée. Mais là, personne n'a le droit de subir ce que je suis en train de subir. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Donc, Aurélie Preston, je t'en supplie. Je crois qu'il est l'heure que tu parles. Parce que tout le monde dit que je suis forte et tout, mais je suis fatiguée. On me traite d'harceleuse, j'ai jamais harcelé personne.
j'ai toujours laissé faire la vie aux gens. Oui, j'ai fait des programmes télé où j'avais pas le meilleur des comportements. J'en suis désolée. Mais je ne suis pas une harceleuse, s'il vous plaît, arrêtez. Voilà. Si vous pouvez transmettre à Aurélie Preston, s'il vous plaît. J'ai même pas voulu lui envoyer un message en privé parce que ça va me dire non, mais laisse, tu t'en fous. Ou ça, ou... Là, il est temps de prendre la parole, en fait. Vous êtes contre le cyberharcèlement. J'ai un gros cyberharcèlement sur mes côtes. Alors que je me suis excusée aux personnes, je les ai revues. Tout. C'est horrible. Bref, je vais sécher mes larmes. On va sourire. Et faire comme si... voilà. Mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Là, c'est de l'acharnement. Voilà. Bon, devant les épisodes, le jeu, je vous jure, quand vous êtes à l'intérieur, vous ne le voyez pas comme ça. Rien à voir. Vraiment rien à voir. Bon, j'ai eu un petit moment de down tout à l'heure. Je voulais montrer quand même ma tenue du jour. Je porte un haut de chez Zara avec un petit jean de chez Zara et une paire. Je sais même plus comment ça s'appelle ça. C'était le moment down de la journée aujourd'hui. Parce que vous vous doutez bien que je suis un être humain et que à force, ça me fatigue mentalement. Surtout quand on ment à mon sujet. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ça va, on va rester positif. De toute façon, comme je vous ai dit, tout se passera dans les mains de la justice pour toutes les diffamations qui ont été dites hier en live. Et puis voilà. Bon, les amis, je viens d'arriver à la maison. Ça m'a fait du bien de passer chez mes parents. En fait, c'est les seules personnes qui peuvent vous remonter le moral quand ça ne va pas. Comme vous l'avez clairement vu, aujourd'hui, ça va pas parce que, tu sais, t'as beau sourire, t'as beau ne pas calculer comme tout le monde te dit. Bah, à un moment donné, t'es un être humain et ça t'atteint, surtout quand tu sais que t'es pas cette personne-là, en fait. Donc, bref. Ça m'a fait du bien. Tous vos messages, vraiment. Le message de mes amis qui m'ont dit, écoute, Sarah, nous, on te connaît. Les gens qui te connaissent réellement. Ça m'a fait hyper plaisir aussi que Manon prend la parole. Parce que elle a pris le temps de me connaître dans la vraie vie. Pas à travers des images de télé. Et pour le coup, voilà, elle a pris la parole et franchement, ça, je la remercierai jamais assez. Parce que voilà, 2 candidates qui ont pris la parole publiquement car elles ont appris à me connaître, que voilà, qu'il y a certaines facettes de ma personnalité qui leur plaisent pas, que je peux accepter. Et elles ont compris que j'étais quelqu'un qui mettait une grosse carapace, peut-être une mauvaise carapace, cette carapace de effet racaille, peut-être des fois même un peu trop agressif. Je l'ai même remarqué moi-même. Mais c'est vraiment, je pense, ma manière de me protéger aussi de ce monde qui est méchant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le nécessaire sera fait par rapport aux diffamations. Parce que vraiment, on est sur des personnes qui essayent d'attiser la haine envers moi, qui profitent de cet effet de masse pour pouvoir m'enfoncer un peu plus. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Il y a aussi Aurélie qui m'a envoyé un message sur Insta qui, elle non plus, ne comprend pas ce qui se passe. Les 2 personnes concernées, voilà. Donc tout ça. Donc comment vous dire que ça m'a mis un gros coup de mou tout ça aujourd'hui. Je pense que c'est l'accumulation. Mais on va rester positif. Merci pour tous vos messages, ma communauté. Vraiment. Vous êtes incroyables. Le soutien que j'ai eu est juste incroyable. Vraiment, merci. Merci à ces personnes qui savent réfléchir, qui m'ont en fait donné l'occasion de pouvoir leur montrer qui j'étais réellement et dans la vie de tous les jours.
Comme vous le voyez, je suis quelqu'un de très calme. Et même quand vous me croisez dans la rue, je suis même quelqu'un de très timide. Très dans son coin. Et ça fait du bien qu'il y a des gens qui ont su voir la vraie personne que je suis. Et pas forcément l'image qu'on me colle à la peau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que à part c'est comme le monde des réseaux sociaux, bah, je vais laisser faire. De toute façon, je peux rien faire. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire qu'on fasse aux réseaux sociaux? J'ai dit ce que j'avais à dire. Je me suis excusée envers les personnes que je devais m'excuser. Les préjugés des gens, bah écoutez, je peux rien y faire. Comme je vous ai dit, prenez l'occasion. Je pourrais faire la même chose, partager les messages de ces gens méchants. Et je pense que j'ai assez une grosse communauté qui est derrière moi, d'ailleurs qui me soutient à 200%, qui feront la même connerie que vous, mais on va pas se rabaisser à ça. Vraiment. J'ai pas envie. Et c'est pas moi. Même si on essaye un peu de faire passer ces moments où je suis en colère sur quelqu'un de méchant, de mauvais, qui essaye de détruire les gens. Pas du tout, j'ai jamais été comme ça. Oui, quand je suis en colère, j'ai un caractère, je parle, je braille. Et ça, c'est pas bon. D'ailleurs, j'ai très remarqué. On me demande d'enlever ma carapace, mais quand je vois des choses comme ça, le monde me fait peur. La personne qui a pris la parole en live hier, cette personne-là me fait très peur, faut le savoir. Parce qu'il y a des gens où ils sont dangereux, la vérité. Ils sont dangereux psychologiquement, ils sont dangereux. Voilà, tout ça. Donc, faut rester positif. Faut sourire. Et faut continuer. Voilà, faut continuer à se battre. La vie est un combat tous les jours. Pour toute personne qui est dans ma situation, faut pas baisser les bras. Je sais qu'il y a des moments de craquage où tu te sens très mal, où tu as besoin de pleurer, c'est ton moyen d'évacuer. Comment? Pleure un bon coup et entoure-toi des bonnes personnes. Et la seule chose importante que je pourrais te dire, ne doute jamais de toi. Même si tous les jours on essaie de te le mettre dans la tête, ne doute jamais de toi et de ta bonté. De toute façon, il y a un bon Dieu, tout se paye un jour. Il y a une justice. Il y a une justice, faut pas se laisser faire non plus. Puis après, voilà. Je suis épuisée aujourd'hui. Vraiment, psychologiquement, je suis très épuisée. Ouais. Je pense qu'il est l'heure pour moi d'aller me reposer. Et d'attaquer une journée demain avec le sourire. Vous donner un contenu marrant, drôle, divertissant, joyeux et avec cette rage de combattre la vie tous les jours et de s'accrocher. Voilà. Je reçois beaucoup de messages qui me disent Sarah, je t'admire parce que t'es une femme forte. Je suis pas aussi forte que ça, j'ai mes moments de faiblesse. Là, ce serait me dire Sarah, arrête parce que tu leur fais plaisir. Je ne cherche ni à faire plaisir à quelqu'un, ni à attirer la pitié des gens. La seule chose que j'ai à dire, c'est stop. Stop à tout ça parce que je pense que c'est trop, je pense que tout le monde le voit. Et qu'à un moment donné, stop. Voilà. La personne concernée sur les choses lesquelles on m'accuse, voilà, j'espère qu'elle prendra la parole. Et comme je vous ai dit, j'ai parlé avec elle et elle comprenait pas un peu. Elle m'a dit est-ce que tu peux m'expliquer? Je lui ai dit en ce moment, voilà, tout ce qui se passe sur les réseaux. Bref, je suis fatiguée. On va reprendre le sourire et on va continuer à se battre. Parce que je vous jure que je suis vraiment une bonne personne. Quand on apprend à me connaître, à partir du moment où on me fait pas de mal, où je me sens pas agressée, je suis une très bonne personne. Je fais de mal à personne. Même il y a des gens qui m'ont fait beaucoup de mal dans ma vie. Et j'avais des gens qui me disaient, il mérite ça, il mérite ci. Et je disais non. J'ai jamais fait de mal à personne. Vraiment. Donc voilà. Si j'ai fait du mal indirectement, je m'en suis excusée derrière. Parce qu'il faut, dans la vie, il faut savoir reconnaître ses torts et grandir. Je l'ai fait à maintes et maintes reprises. Les réseaux sociaux, c'est très brutal. Je pense que vous l'avez tous vu. Je vais boire un truc, on va m'inventer une vie. Je vais voir des potes à moi, on va m'inventer une vie. Je vais... Voilà. Bref, on va pas faire son mea culpa.
Je vais me mettre en pyjama et je vais aller me coucher. Je vous souhaite une excellente nuit. Que Dieu vous protège pendant votre sommeil. Et demain est un nouveau jour. Bisous. Et demain, je vais revenir avec le sourire comme si de rien n'était. Pas parce que je suis une folle ou pas parce que je suis bipolaire. Mais parce que la vie est comme ça et que je dois pas me laisser abattre. Voilà. Je pense que tout ça est fait pour que ça en arrive à ce stade-là. Ce stade où on te pousse limite à... Tu te poses la question, tu te dis... c'est quoi le but? C'est que je me foute en l'air? C'est quoi? Je pense qu'on m'a assez tapé sur les doigts. Je pense que tous les jours, j'essaye de faire des efforts. Mais c'est quoi leur but? Que tu te foutes en l'air. Et ils seront heureux, ces gens-là. Mais ça, c'est pas bon. Et faut pas leur donner cette joie, en fait, de te voir mal et qui te détruisent de l'intérieur. Donc voilà. Bonne nuit.